Nous sommes avec Denis Troche. Denis Troche, souvenez-vous, entraîneur de football, l'adjoint d'Arthur Georges au Paris Saint-Germain, mais aussi entraîneur à Amiens, entraîneur à Laval. Donc là, on parle et gardien de but. Et on parle là du très haut niveau, mais aussi, Denis, il y a une quinzaine d'années, vous avez quitté le monde du sport professionnel pour faire de l'accompagnement, pour être coach mental auprès de sportifs de haut niveau. Et pas seulement dans le football, voilà, pas que. Et puis, depuis 3 ans, vous avez créé une application qui s'appelle Parcours Parenthèse, dont vous allez nous parler, qui s'adresse à tout le monde. Là, on n'est plus avec les sportifs de haut niveau, on est avec Jérôme, moi, tous les gens. Surtout Jérôme et moi, voilà. Jérôme est un sportif de haut niveau. Pour les accompagner dans un parcours de réflexion. Ça consiste en quoi, Parcours Parenthèse ? C'est très simple. C'est très simple pour faire court. C'est une application smartphone. Il vous suffit de donner le temps que vous avez envie pour marcher et réfléchir. Vous dites 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe. Et une fois que vous avez touché la case 10 minutes, par exemple, on vous donne un nombre de thématiques sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Ça va de l'estime de soi, en passant par le leadership, les addictions, l'obésité, la gestion du stress, gestion des émotions, la confiance en soi. Toutes ces thématiques-là peuvent être choisies. Et vous appuyez sur, par exemple, la confiance en soi. Et là, vous arrive 5 messages. À chaque fois, vous avez un message qui vous est transmis et derrière, vous avez un moment de réflexion et on vous transmet un outil, une technique, un exercice, un exemple ou une métaphore. Par exemple, vous choisissez la confiance en soi. Ok, je pars marcher, je marche et on vous pose la première question, ça sera réfléchissez à tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie, de votre naissance à aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport, de l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Et vous marchez, vous réfléchissez. On erre dans la campagne et tout, on réfléchit à toutes les belles choses qu'on a fait, le brevet des collèges, le bac, les enfants, les matchs gagnés, les buts marqués, etc. Toutes ces choses-là. Et au bout de 30 secondes de réflexion, on vous dit, voilà, maintenant vous avez réfléchi à toutes ces milliers de belles choses, vous les prenez, vous les mettez dans une petite boîte qui s'appellera la boîte de confiance de Jérôme, d'Étienne, de Denis. Et vous pourrez la remplir de toutes les choses que vous avez déjà fait jusqu'à présent et toutes les choses que vous allez faire prochainement. Et ça vous servira demain et après-demain à prendre des initiatives et avancer dans la vie. Et d'autres questions arriveront derrière, bien entendu. Alors, quand on parle de santé mentale, ça touche aussi bien le marcheur, je veux dire le quotidien de tout le monde, que les sportifs et sportifs de haut niveau. Malheureusement, tout le monde est touché par cette santé mentale, que ce soit pour la gestion du stress, pour les problématiques quelconques, l'obésité, sur la confiance, sur l'estime. Les gamins, on accompagne aussi avec cette application des jeunes qui sont entre guillemets déscolarisés ou qui sortent de la scolarité, qui sont exclus des collèges. On les accompagne avec cette application, mais on accompagne aussi les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, des maladies particulières, avec des médecins ou des experts qui travaillent sur les thématiques avec nous, de manière à ce que ce soit le plus adapté au public concerné. Comment, Denis, ça vous est venu ça ? Parce que vous êtes un sportif de haut niveau à la base, on l'a dit tout à l'heure, entraîneur, et je ne parle pas tout à fait de santé mentale, mais de découvrir que les gens avaient besoin d'être accompagnés, parce que on met le doigt sur des évidences. Un truc de fou. Alors la question, elle est très bonne, parce qu'en fin de compte, c'est lorsque j'étais entraîneur de football et que je rentrais à la maison, ma femme me disait systématiquement, elle me voyait énervé, anxieux, tendu, etc. Elle me disait à chaque fois, Denis, va faire un tour, ça ira mieux après. Donc j'allais me balader et je me mettais toujours une idée en tête, une prise de décision, une composition d'équipe. Et finalement, quand je revenais de la balade, que ce soit en marchant, en courant ou bien en faisant du vélo, quand je revenais, les idées étaient beaucoup plus claires. Et donc j'ai retenu ça et je me suis dit, ça un jour, je m'en servirai pour soigner les gens. Mais alors justement, vous, ça vous est venu tout seul et c'est presque naturellement, tel que vous nous racontez. Mais aujourd'hui, un sportif de haut niveau, monsieur et madame tout le monde, vous l'avez dit, a besoin d'être accompagné. Encore une fois, on a affaire à des évidences. Mais les évidences tout seul, on les remarque pas forcément. Il faut qu'on soit accompagné. Et je trouve que votre idée avec cette application, en tout cas, peut-être que vous nous parlerez aussi de l'accompagnement des sportifs de haut niveau sur le mental, mais c'est une bonne idée parce qu'on le fait sans s'en rendre compte, en étant accompagné naturellement. Oui, alors parfois, et notamment quand on souffre de problématiques mentales,
on a tendance à garder ça pour soi et finalement on se mine de l'intérieur. Alors on en parle parfois à ses amis, à des confidents, mais ça ne suffit pas parce qu'on a tendance aussi à transmettre ces choses-là où on n'en parle pas et c'est pire. Donc l'idée de cette application permet de prendre soin de soi parce qu'on a des outils, on a des techniques. On transmet aussi de la confiance, on transmet un petit peu de plaisir puisque c'est sur l'épanouissement personnel et tout est positif. Et aussi on peut avec et après et surtout après avoir travaillé sur cette thématique-là, ces différentes thématiques, on peut aller voir un expert bien entendu qui va nous soigner et prolonger le soin. Alors, qui est la cible que vous recherchez là-dedans? Est-ce que des jeunes, des actifs, des retraités, des hommes, des femmes, des lycéens Alors encore une fois, un jour j'ai été dans le métro et je me suis dit, tu fais des formations Denis, mais les formations coûtent cher. Est-ce que le commun des mortels pourrait utiliser, faire ces formations-là? Et je me suis rendu compte que mes parents, ma famille n'auraient pas pu forcément le faire. Donc j'ai décidé, il y a 12 ans, de travailler sur comment rendre gratuit la formation et l'information. Ça ne voulait pas dire qu'on se substitue aux experts, pas du tout. On donne la possibilité à tout un chacun d'avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser, sans être obligé de lever le doigt et sans avoir honte de demander, de réclamer quoi que ce soit. Et cette application, elle est là pour ça. Et je crois que je suis encore aujourd'hui écouté par, bien sûr, les institutions politiques et autres. Et ça, c'est une très bonne chose. Par exemple, on est ici au Salon des Sports. Oui. Il y a beaucoup d'institutions sportives et de collectivités. Le ministère des Sports, ils sont pas loin de nous. Je les ai vus. Non, est-ce que eux, ils sont en haut de la pyramide? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Mais ça a été aussi pas un cheval de bataille parce que je suis jamais venu demander à qui que ce soit quoi que ce soit. Je voulais d'abord donner la preuve que cette application et cette démarche étaient positives et qu'elle pouvait rendre des gens un peu moins malheureux ou un petit peu mieux dans leur peau. Et donc quand je l'ai présenté, que ce soit aux collectivités, que ce soit aux institutions, elles m'ont écouté, entendu et aujourd'hui on avance avec. Mais alors justement, tiens, le fait d'avoir été entraîneur de grands clubs UP comme Laval et Amiens et le PSG et le Restart peut-être, je ne sais plus, c'est plus facile quand on rencontre ces gens-là, c'est-à-dire qu'on vous écoute plus facilement parce que vous avez été un entraîneur de haut niveau, un joueur de haut niveau? Alors encore une fois, mais Jérôme, vous lisez dans mes pensées ou vous êtes dans ma tête. Quand je suis sorti du football, j'ai décidé une chose. Je me suis dit, premièrement, il ne faut plus que je travaille dans le football pendant 5 ans. Il ne faut plus que j'accompagne dans les entreprises que je connais les dirigeants. Il ne faut pas que je travaille dans ma région. Il ne faut pas que j'ai de site internet. Il ne faut pas que j'ai de carte de visite. Il ne faut pas que je fasse de business plan. C'est-à-dire l'inverse de tout ce qui était préconisé pour pouvoir avancer et monter une entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais sortir de cette image, de cette étiquette qui était celle d'un entraîneur et d'un joueur de football professionnel. Et je voulais rentrer dans le vrai monde, celui de l'entreprise, celui de la vie de tous les jours. Et qui était pour moi plus important, même si le monde du football, je le respecte. Et aujourd'hui, je suis fier et je suis content encore d'accompagner des équipes de haut niveau. Pour autant, aujourd'hui, je sais ce que c'est et je mets à aucun moment mon nom ou mon palmarès. Par contre, parfois, je fais encore quelques selfies malgré mes cheveux blancs. On vous reconnaît. Et ma moustache blanche. La grande moustache blanche a remplacé la grande moustache noire. La moustache noire sur le banc en 1993 avec ce but d'Antoine au Parc des Princes. Oh là là, mesdames, messieurs. Mais justement, vous accompagnez encore des équipes parce que les sportifs de haut niveau, sans parler santé mentale, on gagne des matchs sur des détails. Et le détail, souvent, alors y compris monsieur et madame tout le monde qui va faire le marathon du Ventoux, c'est le mental à un moment donné qui prend le pas. Et les joueurs de haut niveau, ils ont besoin aussi d'être accompagnés, vous accompagnez des grandes équipes. Oui, alors des équipes grandes, mais pas toujours grandes équipes. Bien souvent, quand on me demande, c'est que ça va très mal. Et quand on me demande ça va très mal, donc il est nécessaire de pallier à un manque. Et très souvent, je dis, il y a une chose qui peut résoudre la quasi-totalité de nos ou de vos problématiques, c'est le bon sens. Mais le bon sens, le vôtre et le mien est différent. Donc il faut travailler pour un groupe, une équipe ou une entreprise, c'est aussi différent. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir que si on veut avancer dans la vie, il y a une chose qui est primordiale pour ne pas avoir de regrets à l'issue d'une action,
d'un match ou d'une compétition quelconque, c'est d'avoir confiance en soi. S'il y a une chose qu'il faut garder et avoir, c'est la confiance en soi. Et donc travailler sur cette confiance qui nous permet d'avancer individuellement. Ensuite, on va travailler sur la confiance que l'on fait aux autres, que les autres nous font, confiance dans les situations qu'on a déjà vécues, la confiance en la hiérarchie, les compétences, les connaissances, ou parfois en la vie. Mais la confiance, c'est vraiment le cœur de la situation, ou plutôt le combat que je mène. Alors, quand on parle de santé mentale, et on s'est aperçu que très souvent, on réagit en France. C'est-à-dire que c'est quand il y a la crise, quand il y a un problème, que ce soit un sportif individuel ou une équipe. Je ne parlerai même pas de la fameuse crise d'automne du PSG. Elle n'existe plus depuis longtemps. Un manque de résultats. Non. Mais très souvent, on est dans la réaction. Ouais. Est-ce que, je crois deviner la réponse, mais est-ce que justement, il n'y a pas de l'anticipation, de la prévention à mener pour accompagner, encore une fois, sport d'équipe comme sport individuel? Alors, bien sûr que dans la vie, il y a 3 choses à respecter, la réaction, l'action, mais il y a surtout une chose qu'il faut mettre en avant, c'est l'anticipation. Mais l'anticipation, à chaque fois qu'on anticipe sur les choses, on prend des risques. Dans le monde du sport, on connaît très bien ça, parce que plus on tarde, c'est pour ça que les sportifs, et notamment les footballeurs, n'ont pas de réflexion. Ça ne réfléchit pas un footballeur, il faut le savoir. Hein. J'ai été joueur de football, je peux vous en parler avec aisance. Tout simplement parce que si tu réfléchis, tu perds du temps. Donc tu dois être dans l'instant et dans l'intuitif. C'est-à-dire que tu dois répondre avant même que la question soit posée. En sachant qu'on prend chaque jour près de 35 000 décisions. Et sur les 35 000 décisions qu'on prend, il y en a 99,7% des décisions qui sont inconscientes. Et on nous apprend à travailler sur les décisions conscientes qui sont de 0,3%. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Et on sait très bien que sur les 35 000 décisions qu'on prend chaque jour, il est nécessaire d'aller chercher son instinct et son intuition. Par exemple, une décision intuitive ou plutôt inconsciente, c'est ce matin, je ne sais pas si Étienne, quand vous êtes levé, vous avez réfléchi au fait de est-ce que je sais marcher, est-ce que vous saviez marcher? Vous vous êtes posé la question, est-ce que je sais marcher? Non. Vous levez, vous marchez. Est-ce que vous posez la question lorsque vous montez sur un vélo? Pas du tout. Vous avez déjà acquis cette technique et vous en posez plus cette question. Et bien, dans le sport, c'est la même chose. On doit répondre avant même qu'on nous pose la question. C'est les choses intuitives. Selon les sports, oui. Est-ce qu'un sport collectif, vous accompagnez tout type de sportifs de haut niveau, est-ce qu'il y a une différence entre un club de football où il va y avoir 24-25 personnes à l'entraînement tous les jours, donc il faut se battre pour sa place et les résultats, et puis, je sais pas, un champion cycliste ou des individuels dans d'autres sports? Alors, si on prend le sport de haut niveau, il n'y a pas une grande différence. Chaque sportif de haut niveau a travaillé sur un terrain qu'il a défriché, c'est-à-dire il va aller à un endroit où personne n'est déjà allé avant lui, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Donc les repères, ils en ont très peu. Par contre, entre eux, ils se reconnaissent parce qu'ils savent l'effort, ils savent la difficulté et le courage qu'il a fallu avoir pour atteindre ce niveau-là. Donc il y a un échange qui n'est pas forcément verbal, qui n'est pas forcément non plus mis sur la table, mais qui est reconnu par les sportifs de haut niveau. Et c'est pour ça que moi je fais beaucoup de rencontres intersports, c'est-à-dire les champions ou les personnes que j'accompagne, qui soient petits rats de l'opéra au plus haut niveau, ou bien joueurs de poker professionnels, ou magiciens, ou footballeurs, ou entraîneurs, ces personnes-là se reconnaissent. Oui, si j'ai bien compris, il faut reprendre confiance. Alors souvent, puisque... je vais le dire de manière humoristique, c'est plutôt les supporters qui n'ont pas confiance en leur équipe. Et là, il y aurait du boulot. Alors, plusieurs choses. Les supporters, contrairement à ce que vous pouvez dire, je vais vous contredire pour une fois, Jérôme, c'est que les supporters, en règle générale, ils disent on va gagner avant même que le match commence. Les dirigeants disent il faut gagner. Les journalistes se disent on va voir s'ils gagnent. Et les joueurs se doivent, et l'entraîneur doit également gagner les rencontres. Donc, vous voyez, toutes ces situations sont déjà connues. Quand vous travaillez avec des sportifs, il y a des petits trucs. Je vais me permettre de rappeler une anecdote que vous m'aviez donnée d'un match du PSG au Real Madrid, où vous m'aviez dit quand les joueurs, vous aviez remarqué que quand les joueurs allaient sortir, pour ceux qui ne connaissent pas le stade Bernabéu, en effet, il y a un escalier, c'était ça avant, du moins quand je suis allé, et on avait un mur de supporters en face. Et vous m'aviez dit, j'avais trouvé ça très drôle, que vous aviez laissé tomber le filet à ballon pour que ça distrait les joueurs qui ont, évidemment, comme tout le monde, on entend boum, 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 on regarde les ballons,
et qu'ils sont entrés sur le terrain sans être omnubilés par la pression. Ces petits trucs-là, ça marche aussi pour les sportifs de très haut niveau. Ça s'appelle un switch, c'est-à-dire passer d'une émotion à une autre. En l'occurrence, quand on montait ces escaliers et qu'il y avait la pression, j'avais vu la pression qui me montait à la tête en voyant ce mur de supporters espagnols. Je me suis dit, les joueurs vont réagir comme moi. C'était stupéfait et étonné. Donc j'ai fait une distraction en lâchant les ballons pour que tous les ballons dégringolent ces escaliers et que les joueurs regardent ça. Et finalement, ils ont switché l'instant du mur et ils sont allés sur les ballons puis sur le terrain. À partir de ce moment-là, c'est qu'à chaque fois qu'on a un stress quelconque, il est bon avant de trouver la situation qui va, l'agent stressant, juste avant l'agent stressant, penser à quelque chose d'autre pour retomber derrière ce moment de stress. Et ça marche super bien pour tout le monde. Quelle est la différence avec l'approche pour beaucoup de sportifs de la sophrologie pour entrer, pour anticiper une compétition ? Il y a plein de choses qui sont possibles et il faut surtout faire les choses qui vous correspondent. On n'est jamais aussi bien servi que par les choses que l'on connaît ou que l'on a pu travailler. En l'occurrence, moi je sais que je dis, on n'est pas obligé de venir voir des personnes comme moi, on n'est pas obligé d'aller voir des préparateurs mentaux. Je dis simplement, rappelez-vous un moment difficile de votre vie et à partir de ce moment-là, vous rappelez ce moment-là et vous essayez de savoir quels sont les processus ou le processus que vous avez mis en place à ce moment-là. Ça peut être, est-ce que je me suis isolé, est-ce que j'ai lu, est-ce que je suis allé voir mes potes, est-ce que je suis sorti. Et ça, vous allez pouvoir le récupérer parce que ça a formé des anticorps en vous, des anticorps mentaux qui vont vous servir demain et après-demain pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, n'oubliez pas que vous avez, en règle générale, sauf lorsque c'est maladif, vous avez les outils en vous. Une dernière question. Kylian Mbappé a beaucoup de pression, donc il a forcément besoin d'une grosse énergie mentale. J'ai beaucoup moins de pression quand je vais faire un tour de vélo le matin. On peut avoir les mêmes mots, M-O-T-S et M-A-U-X, tous les deux. Alors, la pression, elle est à la hauteur de son investissement. Vous pouvez très bien aller faire un tour de vélo, vous mettre un coup de pression. Parce que vous ne savez pas faire du vélo, par exemple. On va dire simplement, c'est pas le cas, mais on peut penser comme ça. Mais les mots sont exactement les mêmes. Il ne faut pas penser, il ne faut pas croire que le sportif de haut niveau est capable de résoudre toutes les problématiques parce qu'il a un mental de fou. Le mental, c'est pas quelque chose qu'on achète au commerce du coin. Le mental, c'est quelque chose qu'on se forge et on l'a au fond de nous. Il faut aller le rechercher, l'identifier et le travailler. Et on doit s'entraîner. Si on doit faire une chose la plus importante qui puisse exister. Moi, je me rappelle quand j'ai fait, il y a 15 ans, me poser la question dans les entreprises, quelle est la différence de management entre le sport et l'entreprise ? Je dis, c'est hyper simple. Dans le monde du sport, on s'entraîne 90% du temps et on a 10% de compétition. Dans l'entreprise, vous faites que des compétitions tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas progresser. D'où l'importance de trouver, et l'application, je l'ai fait également pour ça, parce qu'elle est là pour s'entraîner sur les thématiques que l'on peut travailler à l'entraînement et dans les entreprises. Ben merci beaucoup, Denis. Je rappelle, Parcours Parenthèse, l'appli que l'on trouve sur Apple Store et compagnie.